Il s'agit d'un sport qui mélange acrobatie et équilibre et surtout qui se pratique en milieu urbain. Sébastien Porscu est allé à la rencontre de ces Yamakasi Carolo accompagné de Raphaël Mao. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais ils risquent de faire grand bruit. C'est à Marcinelle que s'est réunie l'association Free Run It. Elle rassemble les traceurs, c'est comme ça que l'on appelle ces acrobates des temps modernes. Cela fait déjà 1 an que la SBL existe, un projet qui a vu le jour un peu par hasard. On a vu qu'il y avait une école de parcours vraiment spécifique, donc avec des infrastructures pour le parcours qui avait été créé en Californie. Et un matin, j'ai téléphoné à Jérémy, je lui ai dit écoute, j'ai vu qu'il y avait ça en Californie, est-ce que tu me suis pour essayer de faire le même en Belgique? Et il m'a dit oui, et c'est vraiment comme ça, sur un coup de tête que c'est parti. Inspiré par Georges Herbet, le principe est simple, il faut se servir des éléments autour de soi pour réaliser des figures. Le concept a depuis lors été étendu dans le milieu urbain. Présent dans de nombreux films comme les Yamakasi ou encore Banlieue 13, le phénomène se développe depuis lors partout dans le monde. Bien sûr, c'est une mode, les jeunes adorent ça, ils trouvent ça super chouette, c'est urbain, donc ça permet de faire du freestyle, donc c'est vraiment une liberté d'expression, mais je crois que c'est plus qu'une mode pour nous qui pratiquons depuis plusieurs années, c'est vraiment se dire on a un état d'esprit, on veut partager des choses avec des gens. Un sport impressionnant certes, mais qui nécessite également une extrême prudence, il ne faut pas brûler les étapes. Eh bien, il faut juste mettre une bonne paire de chaussures et puis un training et sortir dehors. Commencer avec des petits sauts, essayer de commencer à sentir un petit peu le mouvement, commencer petit et progresser progressivement. Dans l'absolu, c'est progresser à son niveau et vraiment garder à l'esprit qu'on est un être humain, qu'il y a une vie derrière et qu'il ne faut pas risquer des choses bêtement. C'est un sport extrême, oui, mais à partir du moment où c'est un sport, il y a une notion de contrôle qui doit vraiment être mise en évidence et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Du côté de la ville, on soutient l'initiative, un sport qui mériterait d'être plus médiatisé. De toute façon, c'est un sport dont on parle très peu, qui je pense pourrait intéresser beaucoup de jeunes et de moins jeunes, et qui méritait certainement qu'on en parle davantage. Pour l'instant, il y a seulement une vingtaine de traceurs, comme on dit, des pratiquants à Charleroi, et ils ont tout mis en place, y compris une salle et une structure, pour pouvoir accueillir davantage de traceurs. Située rue de Baumeray à Montigny-le-Tilleul, la salle est encore loin d'être terminée. À l'intérieur, un vaste entrepôt en chantier qui sera au fur et à mesure rénové. Il comprendra du matériel adapté aux traceurs, entendez donc trampoline, circuit de psychomotricité, barres et autres plinths. Si vous êtes un tant soit peu casse-cou, dès septembre 2012, vous pourrez vous frotter aux différents obstacles. L'école de parcours de Charleroi est la première de Belgique et promet d'être un lieu d'échange et de partage avant tout.